Bonjour à tous. Cours 3, je crois, de la batterie pour les nuls. De la batterie, on fait avec ce qu'on a. De la batterie, le matériel qu'on a sous la main, il est très bien. Donc aujourd'hui, on va parler de l'indépendance de la main droite. En tout cas, un petit peu après, je vais introduire, si je puis dire, ce sujet en vous parlant de la Charleston, puisqu'on va jouer plus particulièrement sur la Charleston ou sur notre semblant de Charleston. Qu'est-ce que c'est que la Charleston? Eh bien, c'est un ensemble, c'est une mécanique, c'est une pédale sur une batterie un peu particulière. Vous avez deux cymbales. Vous avez une cymbale en dessous et une cymbale au-dessus, et la pédale permet d'ouvrir et de fermer la cymbale. Ce qui fait le son un petit peu caractéristique de, attention, imitation de Charleston, ouais, le son un petit peu qui s'ouvre comme ça. Et bien ça, c'est la Charleston. La particularité de la Charleston, c'est qu'elle se joue croisée. Je vous montrerai après pour la position pour le coup. Je vais mettre mon semblant de batterie en place. Et c'est que les rythmes que l'on joue sur la Charleston peuvent être aussi, à mon sens, joués sur la ride. La ride est assez proche de la Charleston, c'est une autre cymbale, plus grosse, mais elle a un son assez étouffé qui ne va pas se diffuser énormément. Alors que la crash, comme son nom l'indique, elle crache, elle fait beaucoup de bruit, elle est là pour ça. La splash, c'est souvent des petites cymbales plus explosives, avec un son assez courant. On ne peut pas vraiment jouer, enfin, elles n'ont pas été créées pour ça, on peut jouer dessus, on peut jouer sur n'importe quel crash, n'importe quel splash, mais le son n'a pas été créé pour ça. Il ne faut pas un son qui aille trop loin, il faut un son qui soit un petit peu court, un peu sec. On pourrait parler de la Shana. La Shana, elle est plutôt là pour ponctuer des phases rythmiques. En tout cas, encore une fois, elle n'a pas été créée pour cette utilisation où on va créer une rythmique, comme sur la Charleston, la ride, par exemple, le plus souvent, et vous savez, quand vous achetez une cymbale et un pied de batterie, surtout si vous achetez un pied de batterie, avec, il y aura un tampon qui vous permet de serrer la cymbale pour pas qu'elle bouge trop. Si elle bouge trop, elle va s'abîmer sur son axe, à force de trembler, et puis tout ce qui a été façonné va se ruiner, peu à peu votre cymbale va être morte. Et la ride est toujours relativement bien fixée. Il ne faut pas qu'elle bouge trop, pour le coup. Alors que la crash, parfois les batteurs décident de la laisser libre pour que vraiment elle soit encore plus explosive, même si ils prennent le risque qu'elle s'abîme. En règle générale, ils ne le font jamais complètement, mais ils vont la desserrer davantage. Donc voilà, techniquement, ce que peut être une Charleston. Maintenant, moi, j'ai pas de pied de Charleston. J'en ai eu par le passé, j'en ai eu quand j'ai répété chez mes amis, mais j'en ai pas chez moi, j'en ai pas vraiment le besoin. Et si jamais vous voulez savoir à quoi ça ressemble réellement, la taille que ça a, et puis en commander une, pourquoi pas. Une cymbale de Charleston, ça ressemble à ça. C'est à peu près cette taille-là, enfin cette taille-là d'ailleurs, pour le coup. Ça c'est une sous-marque, hein. En tout cas à l'époque c'était une sous-marque, alors maintenant j'imagine que ça va être encore pire. C'est-à-dire que je l'ai pas eu pour je l'ai eu pour pas cher plutôt. Et les cymbales de Charleston, en règle générale, on les nomme hit-hat. En anglais, ça doit être... non, ça veut pas dire Charleston pour le coup, mais en tout cas, les cymbales hit-hat sont les cymbales de Charleston, si jamais vous cherchez sur un catalogue. Et la taille, celle-là, elle fait 14. Parce qu'évidemment, les cymbales ont des tailles, donc les rides auront des tailles généralement plus grandes. Peut-être 16, 18, 20, je sais pas, mais elles seront plus grandes. Les splashes sont généralement plus petites que les... Ouais, quand même. Je pense qu'elles sont plus petites. Il y a des toutes petites splashes, et puis il y a des splashes moyennes, mais généralement, elles sont plus petites. Enfin, tout ça, c'est pas très important. Tout ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous pouvez faire le rythme que je vais vous apprendre. On va appeler ça une rythmique, parce que je sais pas comment le nommer autrement. Cette rythmique que vous pouvez jouer sur le Charleston du côté gauche, elle sera placée de votre côté gauche. Vous pouvez aussi le transposer sur votre côté droit, sur votre ride. Et c'est un exercice que les batteurs mettent assez vite en place, une fois qu'ils contrôlent la Charleston, entre guillemets, qu'ils arrivent à faire ce rythme sur la Charleston. Il n'y a pas plus de difficulté pour le faire sur la ride. Il faut juste prendre l'habitude, il faut juste s'entraîner encore une fois, mais c'est la même chose. Voilà pour la théorie, et je vais mettre en place, et puis vous allez comprendre un peu comment il faut se positionner à peu près, puisque moi j'ai pas de batterie, mais une simili-batterie, mais je connais quand même à peu près les positionnements. Vous allez mieux comprendre les choses à faire et à ne pas faire avec une Charleston. Donc je coupe ici,
Fini la théorie, on passe à la pratique. On est vraiment très proche d'avoir votre premier rythme de batterie. C'est là que les choses vont se compliquer très sérieusement. C'est là où le collage devient le plus important, mais aussi où va être le plus difficile. Donc je coupe ici, je mets en place, et puis on passe au cours pratique. Me voilà en place, j'ai mis en place ma Charleston, qui n'est pas Charleston, vous voyez que c'est des cymbales. Alors vous avez bien vu, moi j'ai pas de cymbales, j'ai une sauteuse. Là, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre sauteuse maintenant, vous n'avez plus besoin, vous l'utilisez comme Charleston, vous la mettez sur votre côté gauche, à cette hauteur à peu près, vous aurez la photo. Référez-vous à la photo de la vidéo, vous verrez à peu près où il faut la placer. Après, c'est au choix de chacun, il ne faut pas qu'elle soit trop haute, ni trop basse. Mais fiez-vous à la photo. Et puis après, ce qui est important, c'est que la Charleston se joue, c'est ça qui est un petit peu particulier, en croisant, c'est-à-dire que votre main droite va passer là. Et votre main gauche, vous ne voyez pas ma caisse claire, enfin mon sang de caisse claire, et entre mes jambes, ma main gauche est là. Vous voyez là, c'est ma caisse claire. Donc pour jouer la Charleston, on vient passer au-dessus de sa main gauche, comme ça. Encore une fois, je ne suis pas droit, vous essayez d'être droit le plus droit possible. Et ce qu'il faut essayer d'obtenir, pour le moment, vous n'auriez pas vraiment besoin de cette main gauche, vous pouvez la laisser pour le moment, ce n'est pas important. Après, vous en aurez besoin, il faut que vous soyez positionné comme ça, mais là, pour le moment, on n'a pas vraiment besoin. On va essayer de créer une rythmique, ce que je vais appeler une rythmique, et il y aura deux rythmes. C'est-à-dire que cette rythmique, il faudra savoir le faire de deux façons différentes, qui seront importants pour faire vos rythmes de batterie par la suite. Le premier rythme, ce serait celui-là. Donc, un rythme un peu en continu, relativement régulier. C'est-à-dire que je n'ai pas mis le métronome parce que pour le coup, avec la Charlet, il faut être très très précis. C'est pas forcément le but. Là, on arrive proche du rythme de batterie. Le métronome, on le mettra pour faire le rythme complet s'il le faut. Mais par contre, évitez de faire des... Vous voyez, là, c'est pas régulier. Bon, là, j'exagère énormément l'erreur, mais il faut que ce soit régulier. Ça peut faire penser un peu au son d'une cloche dans les bateaux, genre Titanic, quand le bateau va couler. Vous êtes en train d'alerter les gens, moi, ça me fait penser à ça, ce son. Donc, un rythme régulier, en continu, ou quelque part, vous marquez tous les temps. Vous essayez de faire le plus longtemps possible, essayez de bien le choper, en fait, que ce soit assez naturel. Logiquement, vous devriez y arriver, c'est pas là le plus compliqué. C'est pas ça qui pose le plus de problèmes. Parce que là, vous êtes encore dans une coordination logique. Votre main droite fait un mouvement, vous l'appréhendez, mais c'est pas le plus compliqué. Donc ça, c'est le rythme 1. Et le rythme 2 est encore plus simple. Vous allez simplement faire... Et là, on pourrait comparer aux cloches d'une église. Quelqu'un qui est en train de sonner les cloches d'une église. Encore une fois, vous allez être à peu près régulier. Là, je ne suis pas, si je mets un métronome, je ne suis pas à côté, enfin je suis à côté, mais à peu près. Encore une fois, vous ne faites pas... Si vous faites ça, c'est mauvais, vous reprenez à peu près régulier. Et il faut que vous puissiez enchaîner le rythme 1 et le rythme 2. Donc, on est sur le rythme 2, et là je vous dis par exemple rythme 1, rythme 1. Vous voyez, on en continue. Je tape tous les coups. Rythme 2. J'espace
à chaque coup, il y a un temps entre les coups. Évidemment, c'est des temps. Si on vous donne une partition de batterie qu'on l'expliquait, vous verrez que c'est une question de temps. Et qu'on appelle ça le 2 temps et le 4 temps. Mais on peut aussi appeler ça le rythme 1 et le rythme 2, pour faire plus simple. Et puis aussi parce que moi, quand j'ai appris, eh bien, on m'a juste dit il y a 2 rythmes possibles. On m'a pas dit que c'était 2 temps, 4 temps. Et malgré tout, quand j'ai essayé de le faire, on m'a dit tiens, t'es en train de jouer en 2 temps, ou t'es en train de jouer en 4 temps, je ne le savais pas. Et on va repasser sur le rythme 1. Rythme 1. Donc ça, il faut que vous arriviez bien à le mémoriser, les 2 rythmes, à bien les faire. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile arrive. Alors, pour faire justement ce plus difficile, on va décomposer. On imagine que vous avez bien à faire le rythme 1 et le rythme 2. Cette fois, vous prenez votre baguette de la main gauche et on va placer sur le rythme 1 un coup de caisse claire. Donc je lance le rythme. Et vous essayez comme ça d'introduire cette caisse claire sur ce groove-là. Pour ce qui est du rythme 1, ça je pense que vous pouvez arriver à le faire avec un petit peu de concentration. Il n'y a pas encore trop de désorganisation au niveau du cerveau, il comprend à peu près ce qu'il doit faire. Si j'arrête la caisse claire, vous voyez bien que c'est ça, plus un coup de caisse claire. Rythme 2. C'est bien beau, mais on n'a toujours pas le rythme, on n'a pas le pum-chak. Effectivement, on n'a pas le pum-chak, il manque la grosse caisse. Ce que vous pouvez faire pour simplifier là encore, c'est reprendre la rythmique du rythme 1 et on va simplement placer la grosse caisse. On peut poser la caisse claire par la main gauche, vous pouvez mettre votre main gauche où vous voulez, vous occupez simplement de la rythmique et vous déplacez la grosse caisse. De façon régulière en fait, peu importe où vous la mettez, tant que c'est régulier. Même une fois. Hein. Il est possible que vous arriviez mieux avec le rythme 1 ou le rythme 2. Peut-être que celui-là vous semble plus simple ou plus dur. Essayez avec l'autre. Dans ce cas-là, vous travaillez sur celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, même si vous avez compris qu'il y a deux rythmes. Et que les deux seront utiles. Par exemple, ce qu'on trouve très souvent, c'est pas systématique, mais le couplet pourrait être comme ça. Je vais faire le rythme complet. Donc avec la rythmique continue. On est sur le couplet. Et le refrain passerait sur la ride. Bon, bah, j'ai pas la ride du côté droit, mais... ça fait ça.
refrain. C'est pourquoi il est bien d'apprendre les deux rythmes, ça apporte une petite stabilité, et puis ça fait partie complètement du jeu que le batteur doit intégrer. Mais ce qui est très compliqué pour vous, ça l'est pour tout batteur, c'est d'incorporer le tout. Le rythme final que je veux que vous appreniez, c'est celui-là. Donc, rythmique en continu, et pum-tchak. Mais là, logiquement, sauf si vous êtes bien tout assimilé avant, votre cerveau ne comprend plus. Parce que vous avez l'impression que vous faites des choses qui ne sont pas ensemble, qui ne sont pas coordonnées. Moi, ça me faisait ça. J'avais l'impression de ne pas comprendre pourquoi mon bras devait faire ça. Or, quand j'arrêtais, si on me disait vas-y, arrête, t'y arrives, ouais, pas de problème. Ok, réintroduis la charlée. Alors maintenant, j'y arrive, mais avant, je n'arrivais pas. Donc, ce que je faisais parfois, c'est bon, bah ok, je n'y arrive pas, je vais reprendre que la charlée. Est-ce que j'arrive avec la Kessler? A priori, oui. Donc déjà, vous pouvez vous entraîner longuement à le faire. Il manque plus qu'une grosse caisse à passer. Vous pouvez aussi, pour le tout début, le faire plus lentement. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est peut-être plus simple. Moi, j'aurais tendance de vous dire, pour le faire, à introduire d'abord la charlée. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut tout savoir faire, entre guillemets, par cœur. Il faut aussi, je vous dis, charlée, rythme 1, hop, vous collez dessus. Ou rythme 2. Si ça, vous arrivez à le faire. Si je vous dis introduire la caisse claire. Vous essayez de le garder le plus longtemps possible. Si vous maîtrisez bien ce rythme, vous l'avez. Il vous manque plus qu'un élément, c'est de mettre la grosse caisse. Alors, il est possible que vous la placez mal, hein, je sais pas, c'est dur à dire. C'est dur de faire d'ailleurs quand en fait on a bien appris le rythme. Au début, ça va faire un peu ça, quoi. Des fois, vous allez. C'est pas grave, vous continuez. Vous retombez sur ce rythme-là, donc vous arrivez à le suivre, c'est bon. Et au bout d'un certain temps, vous allez mieux comprendre. Un peu hésitant au début. Et puis un peu plus sûr.
Donc, il vous faut de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement, et vous avez l'impression de ne pas vous entraîner vraiment parce que vous allez vous planter. Mais je pense que vraiment il y a une question neuronale et de plasticité du cerveau qui n'est pas habitué du tout à faire ce type de rythme. Il ne comprend pas ce que vous lui demandez. Et c'est en reposant tous les jours, en essayant tous les jours. Si j'en parle, c'est en connaissance de cause, hein, c'est que moi aussi ça faisait ça. Hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais à force de décomposer, de dire bon, ok, je vais reprendre que la charlet. Et je vous rappelle que j'avais pas de batterie au début. Hein. Donc je suppose que j'avais pris une casserole, peu importe. Ou même mes genoux, en fait. Tant que j'avais pas à faire ça, si j'avais à faire ça, je me disais ok, ça je le tiens. Est-ce que je tiens en mettant la caisse claire? Ok, ça je le tiens. Je comprenais bien que j'étais pas très loin de la fin. C'est qu'un coup de grosse caisse hein, pour le rythme le plus basique, il manque juste le pied là. C'est-à-dire que là je serai avec vous, je prends votre jambe, je la lève un petit peu, j'appuie. Ou je vous donne une pulsation, j'appuie dessus. Ou comme ça si vous préférez. Et pour cette partie du cours, malheureusement, il n'y a pas de truc. Il faut travailler, il faut revenir régulièrement, il faut essayer tous les jours un petit peu, pas pendant des heures, vous allez vous fatiguer. Le métronome, on oublie. Mais c'est compliqué parce que vous êtes arrivé à la fin et qu'en fait, vous avez votre premier rythme de batterie. Vous n'en rendez pas encore compte, mais là, c'est parce qu'il est ultra simplifié. Mais vous avez la base du rythme de batterie, vous avez la base de la batterie. Les percussions, c'est autre chose. Les percussions, il n'y a pas de grosse caisse, il n'y a pas de... c'est des roulements. Là, c'est la vraie batterie. Vous êtes en train de faire des choses désynchronisées. Et vous voyez bien, si je reprends le rythme un peu plus complexe, ça colle, quoi. Ça y est, vous êtes en train de faire la batterie. Hein. Si vous le faites, entre guillemets, avec cette aisance-là, les gens vont dire « Waouh, tu fais de la batterie ?» Mais ouais, je fais de la batterie. Vous pouvez bien péter, hein. Alors, ils vont peut-être vous dire « Oh, c'est un peu répétitif, ton truc. » C'est sûr, mais c'est parce qu'il manque quelques agréments. Une fois que vous avez ça, vous avez la base. Le reste, ce n'est que de la fioriture, ce n'est que de la garnison que vous mettez en plus. Ouh, c'est beau ce que tu viens de faire, hein. Ça sonne. Ouais, tu trouves aussi. Ouais, mais je trouve que le roulement est un peu trop court, ça fait pas comme les vrais batteurs. Ah ouais, c'est mieux. Vous voyez, je retombe dessus, sur le rythme. J'ai toujours ce boum-chac, boum-chac. Là, je fais des variations sur les caisses claires. Je peux aussi faire des variations sur la charlet. Alors, elle n'est peut-être pas très bien placée. C'est ça une splash. Hein. Je vais passer comme ça pour un gain de place. Je vais poser sur ma rail. Et croyez-le, là c'est parce que je ne suis pas bien placé, mais normalement il faut jouer les yeux fermés. Si vous êtes bien placé, c'est-à-dire pour rien ne bouge, c'est plus dur avec les cymbales. Hein. Il faut les localiser. De ce rythme-là, vous pouvez le faire les yeux fermés. Hein. Une fois que vous l'avez. Parce que vous êtes aux prémices de tout. Comme j'expliquais, après ce sera des roulements qui vont embellir, ce sera soit des roulements sur la caisse claire, soit des roulements sur les tomes. Parce que les roulements sur la caisse claire, finalement,
quand on voit des longues descentes de tomes, ça n'est qu'une continuité, hein. C'est un roulement qui commence sur la Kessler et puis qui va aller sur les tomes. Mais c'est qu'une question de technique là encore, ou bien sur la Harshardé. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Bah, des roulements qu'on apprend à faire sur la Kessler. Ce ne sont que des roulements. On va toujours avec le punchak. Hein. Mais vous pourriez vous dire, moi, bon, le blues, le rock, c'est bien, mais je suis plus dans le côté punk, j'aime bien que ça... Alors déjà, j'ai envie de vous dire, tout de suite, ça va pas être le moment, mais de toute façon, c'est la base du punk, et du métal d'une certaine façon. Enfin oui, le métal, c'est encore plus accéléré, puis après, il y a la double grosse caisse. Mais les premiers groupes de punk, et même peut-être les premiers groupes de métal, je suis pas sûr qu'il y ait la double grosse caisse, là, j'ai un doute. En tout cas, pour le punk, il y a beaucoup de groupes pardon, à l'ancienne, qui jouaient simplement grosse caisse, une seule grosse caisse. Ils n'avaient pas double pédale à l'époque. Après, de plus en plus, ils sont inspirés du métal. Mais le punk, ce n'est qu'un pum-chak accéléré. C'est pourquoi on dit souvent que les rythmes punk les plus basiques, je parle bien des trucs les plus basiques, c'est assez simple. C'est juste une question de vitesse, finalement. Mais c'est un pum-chak. Vous êtes d'accord que là, non? Ouais, il manque un truc. Est-ce qu'elle s'en continue? Et toujours, au niveau de la rythmique chargée Kessler, toujours le même rythme. Enchaînement des deux. Vous voyez que c'est tout à fait possible. Imaginons qu'on soit plus dans le côté métal réellement, avec de la double. Alors je ne vais pas pouvoir en faire beaucoup parce que j'ai déjà pas de pédale et que c'est pas nécessairement simple, mais vous pouvez faire des trucs relativement simples à la double. Pourquoi j'ai déplacé un peu la Harshardé? Parce qu'en fait, c'est le problème qu'on a en général, c'est que la Harshardé, quand on met de la double, bah, c'est pas simple, elles sont vachement éloignées. Comme ces deux pédales, elles sont côte à côte, et très souvent, ça empiète sur l'autre. Alors moi, j'ai toujours eu du mal. Ou souvent, la Harshardé se retrouve super loin, et c'est pas forcément pratique à jouer. Enfin, moi, je trouve. Donc du coup, pour simplifier, je préfère le faire là. Vous pouvez faire une espèce de roulement avec les pieds, assez simple au début, mais qui vont quand même donner quelque chose d'un peu sympa. Et là, vous avez du black à l'ancienne. Hein.
Et je voulais faire du blast, mais en fait, sur la FR, là, pour le coup, ça ne le donne pas. Alors, je ne sais pas faire de blast avec les techniques, parce qu'en fait, le blast, il y avait des vraies techniques, hein, au niveau du poignet, mais je peux donner l'impression que je blast. Je ne peux pas le faire longtemps, parce qu'avec ma technique, ça économise pas vraiment, c'est épuisant. Mais je peux. Déjà là, le cardio prend un coup, hein, je vous le dis. Du faux blast, mais qui peut sonner quand même, hein, qui peut donner l'illusion pendant pas longtemps. Je peux le tenir quand même assez longtemps, mais c'est pas la bonne technique. Là, je le fais en force. Et logiquement, c'est pas en force, c'est en finesse, et c'est plutôt, comme je disais, une méthode, une technique qui permet de taper 2 fois plus avec beaucoup moins de coups. Donc de s'économiser. Je reprends ma respiration. Zen. Donc vous voyez qu'avec ce rythme de base, on peut accéder à plein de choses. On peut très facilement faire du punch, il suffit d'accélérer le tempo. On peut aller sur le côté méta si on a des doubles. Et même sans avoir des doubles, en doublant les coups. Hein. Je suis pas sûr que tous les groupes de black à l'ancienne avaient tous des doubles dès le début. Et il y a des rythmes assez propres. Hein. Au punk black, je pense aux certains albums de Darkthrone. Ou même avec une simple. Ce genre de truc. Et après, vous pouvez faire une variation. Une troisième variation. Et vous pouvez déjà faire un morceau dans votre groupe de punk, post-black metal, quelque chose.
Voilà, j'ai envie de vous dire, après ce long passage un petit peu dynamique, donc vous voyez que il est possible de faire n'importe quoi sur YouTube. Maintenant vous le savez, il est tout à fait possible de devenir un youtubeur complètement fou. Sachant que tous les batteurs sont un petit peu fous, pour moi ça c'est mon équation. Et après, on se relaxe. On médite. On rentre en soi. On équilibre les chakras.
Parce que vous pensez que je fais de l'humour? Non. Réellement, quand on fait de la batterie, faut pas rester en apnée comme je le faisais là. Faut respirer. Alors après, quand on chante et quand on fait la mélodie, bon, c'est plus dur, je l'avoue. Hein. Mais c'est une déferlante et après, il faut que le calme revienne. Merci à vous et à bientôt. J'espère que je vous ai montré qu'avec n'importe quoi, on pouvait faire n'importe quoi et qu'il fallait, comme matériel, avoir n'importe quoi. J'entendais un ami qui me disait « Oui, mais j'ai pas de place, je peux pas faire de la batterie. » Ah, tu veux dire que t'as pas tes mains. Tu fais du sport et tout, mais t'as pas ta main gauche, ta main droite et ton pied droit. Tu peux faire de la batterie, c'est juste que tu vas dire que c'est pas une batterie. Je sais que te connaissant, tu vas acheter une batterie à 1000 €, mais tu vas pas savoir en jouer. Elle ne servira à rien. C'est pas la batterie qui fait le batteur. C'est l'inverse. C'est le batteur qui va faire que la batterie va sonner. Donc ça sert absolument à rien de se dire « Ah mais là, j'ai pas de batterie. » T'as pas besoin de batterie. C'est mieux si tu peux l'avoir, si t'as les moyens de l'avoir, tant mieux. Mais pour apprendre la musique, en tout cas pour apprendre la batterie, pas besoin d'avoir un matériel de fou. Moi, j'ai quoi? J'ai effectivement... J'ai 3 cymbales. J'ai une ride qui me sert de ride. Je la mets du côté droit. Celle que vous voyez là, je la mets du côté droit. J'ai une charlée qui est posée sur mon lit. En fait, c'est mon lit qui la bloque. C'est très bien. Donc du coup, j'ai une charlée du côté gauche. Et puis j'ai la petite splash qui permet de faire la crash au milieu. Et puis avec ça, je peux vous dire que je peux déjà bosser beaucoup de plans. Après, c'est pas l'idéal. J'ai pas de quoi fixer mes tomes. Donc j'ai pas vraiment de tomes, j'en ai un, pour pas perdre complètement la main par rapport au roulement sur les tomes. Mais j'arrive très très largement à me cadrer sur des plans assez basiques, dans le rock, punk, metal, on va dire. Quand c'est assez basique, j'arrive très largement à m'entraîner dessus. C'est suffisant. Et puis après, quand je répète, je trouve la batterie complète et puis je retrouve mes aises. Mais je me permets d'élargir j'élargis le champ finalement. Là, j'aurai tous les tomes, toutes les cymbales. Ici, j'ai une batterie minimaliste. Mais c'est très souvent le cas des batteurs. Parfois, certains n'ont même pas de batterie, du tout. Leur batterie, elle est au local de répète, elle est chez les potes. Et puis, chez eux, bah, ils font comme ils peuvent, ils font rien, en fait. Donc, les batteurs, très très souvent, sont obligés d'être dans des systèmes D, dans la débrouille. Et on pourrait dire, ouais, mais les batteries électroniques. Oui, les batteries électroniques, mais là, je ne pourrais pas faire ça sur une batterie électronique. Mes balais, qui sont beaucoup plus silencieux, si je tape normalement, c'est bruyant. Si je fais ça sur ma cymbale, comme c'est bruyant. Donc, c'est pas adapté. Je suis désolé, pour un logement, c'est pas adapté. Je vous parle même pas de la double grosse caisse sur les vrais pads, avec une grosse caisse même, avec une peau maillée ou autre, il y a des techniques pour avoir un peu moins le son. Quand vous faites avec vos pieds des deux côtés, je peux vous dire que c'est bruyant beaucoup plus que de taper du pied. Après, évidemment, c'est pas pareil, hein. S'entraîner au double sans double, ben, c'est plus compliqué. Peut-être que c'est bien, parce que ça permet de renforcer vraiment les muscles, et peut-être plus la souplesse aussi au niveau de la vitesse, mais j'aurais tendance plutôt à penser qu'on peut se faire des blessures. Mais de toute façon, je pouvais pas. J'ai une pédale double grosse caisse. Si je mets sur mon pad, c'est beaucoup trop bruyant. Ça fait une machine de guerre. Je vais beau faire ce que je veux, mettre des isolations dessus, de la mousse, ça tape trop. Un pied, c'est puissant. Ouais, c'est ça, je veux dire. Si jamais vous faites de la double comme ça, vous entraînez, que vous commencez et que malgré tout la double vous intéresse, moi, j'ai jamais eu de problème, hein, même la nuit. Je mets un petit tapis en mousse en dessous pour que ça isole quand même le bruit, pour que le son monte moins, il serait un petit peu plus amorti. Mais par contre, j'ai pas de voisin en dessous, j'ai le voisin au-dessus. En dessous, je pense que je pourrais pas faire même la batterie simple. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui fait des travaux tout le temps, ça va pas te taper. Malheureusement, si vous avez un voisin en dessous, même avec vos pieds, même avec une batterie électronique, ce sera très très complexe. Mais pour moi, j'ai trouvé le bon compromis par rapport au lieu où j'habite, par rapport à mon voisinage, qui ne m'a jamais reproché de faire la musique. Et ça, c'est super important. Et ça m'a été reproché un jour, où je faisais justement de la double, que j'avais insonorisé un maximum, qui ne faisait pourtant pas beaucoup de son, à mon sens, mais la double, c'est deux pédales en même temps, donc
Malgré tout, ça fait beaucoup de bruit, mais j'ai l'impression que ça allait. Et puis, où mon voisin, qui est heureusement un ami, m'a dit t'es en train de jouer de la batterie. Ah, je me dis c'est fort, il doit être télépathe. Comment tu sais que je joue de la batterie? T'as fait un rêve prémonitoire, tu m'as vu en train de jouer? Et il a été très pratique, il m'a dit non, descends dans le couloir. Ah, bon, ok, c'est une expérience sociale, je vais descendre dans le couloir, je vais aller en bas. Et puis il s'est mis à taper. Je dis ah, d'accord, ouais, bah, je comprends tout. Bah, j'ai compris tout, hein, j'ai tout enlevé, le système que j'avais mis, le scotch, puis j'ai arrêté, hein. Et c'est là que j'ai rangé les doubles au placard, hein. Je me suis dit les doubles en logement, c'est pas possible. Donc du coup, bah, les doubles, quand je m'entraîne vaguement, c'est avec les pieds, c'est certainement beaucoup moins bien, mais c'est surtout beaucoup moins bruyant. Et malheureusement, on en revient toujours à ça, les batteurs ont beaucoup de problèmes par rapport à leurs instruments. On peut avoir une super batterie, comme c'est le cas de mon cousin. Il est étudiant, donc pour l'instant il n'a pas de cave, peut-être qu'il n'en aura jamais, hein. C'est pas simple d'acheter une maison avec une cave isolée de tout. Isolée déjà, qu'elle ne prenne pas l'humidité. Et peut-être que cette super batterie qu'il a, et puis il a un bon niveau, donc il mérite quelque part d'avoir cette batterie-là, il ne pourra pas vraiment jouer, quoi. Tant qu'il n'aura pas une maison à lui, avec une indépendance, un peu éloignée des voisins, tant qu'il n'aura pas, comme mes potes qui sont musiciens, où le mec qui a formé le groupe voulait une batterie dans son local et pouvoir en jouer même le soir, ce qui nous arrive, eh bien il a fait toutes les maisons du coin et il a cherché une maison complètement isolée de tout. Et effectivement, autour il n'y a personne, devant il n'y a personne, derrière il n'y a personne. Et là il peut se permettre de jouer de la batterie, même la nuit. On peut faire des buffs même la nuit. Mais ça demande, ça a mis du temps avant qu'il trouve ce truc. D'ailleurs, il a voulu acheter une maison. La condition pour sa copine, c'était une plus grande maison pour faire un enfant. Ça, c'est plutôt pour le couple en général. Et puis aussi pour avoir un local de musique totalement isolé du reste, hein, de façon à pouvoir faire de la musique quand il voulait. Et dedans, il a installé son studio de musique, hein, avec des tables de mixage, avec la batterie qui est là tout le temps, avec des amplis, avec des basses, avec des guitares. Ça demande beaucoup de. S'il n'y avait pas la batterie, ça irait. S'il y avait que des basses guitares, ça irait, tu peux baisser le volume. Mais la batterie, il a bien compris que non. Il fait suffisamment de musique depuis longtemps pour comprendre qu'on ne peut pas la faire taire. C'est impossible. Donc que tout ça, ce sont des compromis, mais que quand on est batteur, on n'a pas le choix autre que de faire des compromis. Et vous le savez, si vous êtes réellement batteur, vous le savez, vous dites, ouais, c'est vrai que c'est une galère. Il y a plein de galères. Il y a le côté très sympa de la musique, de la batterie en tant que telle, mais si je reviens sur une interview de Gojira, il y a plein de trucs qui sont dits dedans. Le mec, il explique que déjà, je crois que chez eux, dans les Landes, ils avaient leur local à eux, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein. C'est pas toujours le cas, qu'ils avaient certainement dû isoler un maximum, avec de la mousse alvéolée, avec des boîtes d'œufs, on peut, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Ça doit un petit peu atténuer, c'est sûr. Et puis maintenant, ils ont un local aux USA, je crois, un local à eux, leur studio de répète et autres. Mais voilà, il faut de l'argent, il faut avoir une certaine renommée. Sinon, quand on a un batteur comme ça, débutant, on fait comme on peut, hein. Et puis mon cousin a effectivement une grosse batterie acoustique qui est belle, avec plein de cymbales, avec des doubles grosses caisses, et puis il a aussi une batterie électronique, hein. Mais dans son petit logement à Lille, bon, ça aurait pu être n'importe où ailleurs, hein, je veux dire un petit logement, il peut pas, déjà il n'aurait pas trop la place pour la mettre, et puis ce serait trop bruyant par rapport au voisinage. Lui, il joue pas avec des pads, enfin, il joue pas avec des balais, mais il ne peut pas jouer avec des balais. Avec des batteries bas de gamme, le balai, ce truc, cette forme-là, on va dire, le pad de batterie électronique ne le reçoit pas, il n'entend pas. Tu me tapes dessus, là, je ne sens rien. Tape là avec ça, ça veut dire ah ouais, là c'est cool, j'aime bien. Mais là, ça fait du bruit. Là, les voisins n'aiment pas, vous voyez. Là, c'est bruyant, quoi. Je suis en train de faire du marteau, je suis en train de mettre un clou. Je change de l'autre côté. Ah ouais, là, on est sur les préliminaires, hein. Et puis là, on est 2 heures après, quoi. On est sur le moment de l'hypothèse finale, vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est pas possible, hein. Je peux pas faire ça, hein. Vous imaginez tout ce que je viens de faire là, comme ça, avec la cymbale? Ah ouais. Non, c'est parce que tu tapes pas fort. Arrêtez. J'ai pas l'impression que je ne tape pas fort. Après, celle-là, j'évite, parce que un peu plus, donc ça me permet d'être subtil, ça m'oblige à être subtil.
Donc voilà pour ces quelques conseils, voilà pour ce cours. Pardon, désolé. Pour ce cours complet où j'ai... il est important que j'éclaircisse des choses, vous avez bien vu. La différence entre le bruit que je pourrais faire et le bruit que je ne fais pas, quoi. C'est important, et puis j'espère que vous avez assimilé le rythme de base. Si j'ai fait tout après ce truc un peu clownesque, hein, franchement c'est ridicule, quelqu'un qui ferait une coupe de ma vidéo qui met à regarder les débiles qu'il y a sur internet, déjà je t'emmerde, j'ai envie de te dire. Viens voir avec une vraie batterie, puis après on en reparle. Hein. Tu te diras peut-être là c'est pas aussi con que je le pensais. Et puis surtout c'est pour vous montrer qu'on peut faire de la musique. Que là je faisais une ligne de base que j'ai totalement improvisée, mais ça veut dire que vous pouvez tout à fait, hop, vous retrouver dans un groupe. Hein. Un groupe un peu primaire certes, mais dès que vous aurez accès à le tempo, vous pouvez être dans un groupe de punk black. Black, une fois que vous aurez mis la double, ce sera plus black metal, plus death metal, plus parce que la double fait quand même partie de cet attirail-là, mais en tout cas pour les rythmes punk, tu n'auras pas de problème, quoi. C'est ça, oui, certes, je me suis ridiculisé, mais c'est pas grave. Et le chant, c'est pour montrer aussi qu'on peut éventuellement chanter en faisant de la batterie, hein, c'est possible. C'est aussi pour vous dire que finalement, ce rythme qui vous semble compliqué, bon, je ne pouvais pas chanter parce que pour le coup j'ai des voisins, je ne vais pas me permettre de gueuler. Mais c'est pour vous dire que ça me devient tellement naturel que je pourrais chanter en le faisant, le rythme de base. Et que, à mon avis, c'est la même chose pour vous quand vous conduisez votre voiture, si vous avez le permis, chose que moi je n'ai pas. Vous utilisez le rétro droit, le rétro gauche, le rétro du milieu. Vous utilisez la poignée d'embrayage, débrayage, je crois qu'on appelle ça comme ça. Vous utilisez des pédales, tiens c'est marrant, comme sur une batterie. Et il y a une pédale qui fait un truc que l'autre ne fait pas. Une espèce de truc comme ça. Flûte, flûte. C'est complètement content naturel pour le cerveau. C'est pourquoi au début, vous allez tous galérer un peu et hop, j'ai calé. C'est normal. Le cerveau, il n'est pas encore prêt à ça, il faut que la plasticité se crée. Sans parler du stress du mec à côté qui vous regarde faire. Mais pour moi, c'est une question de connexion neuronale. C'est comme la natation. La natation, je vais vous donner cet exemple-là, pour vous rassurer, pour vous dire, ouais, j'y arrive pas. Ouais, c'est possible. Moi, j'arrivais pas à nager. Avec des bouées, je coulais. Et on me dit, non, c'est pas possible, vous pouvez pas couler avec autant de bouées. Bah, pourtant, regardez, je coule. Parce que j'avais peur, parce que je stressais, parce que ça allait pas. Non, mais regarde, c'est simple. Ah ouais, c'est simple, mais j'y arrive pas. Je sais pas comment vous faites. J'ai décomposé. J'ai observé comment les gens font. Bon, bah, apparemment, ils font un mouvement avec les bras un peu comme ça. Ok, d'accord, je vois. Puis avec les pieds, ils ont l'air de faire des mouvements un peu comme ça. Ok. Ah, je vais me mettre près d'un bassin, je vais m'accrocher, je vais être là où j'ai pied. Puis je vais faire des mouvements avec les pieds, puis on va voir ce que ça donne. Alors, au début, c'est chaotique, puis au bout d'un moment, tu te dis, ah, j'ai l'impression que ça donne quand même une petite impulsion, là. J'ai l'impression que j'allais bouger un peu plus. Vous continuez, donc vous entraînez. Vous revenez régulièrement à la piscine, ça s'est pas fait une seule fois. Puis au bout d'un moment, vous dites, ah, c'est sûr, là, je sens que mes jambes, elles me poussent. J'ai l'impression que je pourrais nager qu'avec mes jambes. Donc, ce serait ça pour donner l'impulsion. Et après, j'ai vu qu'ils faisaient ça avec leurs bras, donc il faut que je mette les bras et les jambes en même temps. Coordination. Au début, difficile, mais on se rend compte que même en faisant ce qu'on appelle la nage du petit chien, comme ça, oh, j'avance. Alors j'étais encore à un endroit où j'avais pied, mais je me recule du truc, et en faisant ça, oh, je me suis rapproché du bassin. Je nage. C'est pas une nage académique, mais je suis en train de nager. Par contre, comme c'est pas une nage académique, j'appelle ça la nage du petit chien, certainement je dois améliorer ça. Il faut que je chope ce truc. Alors, tu te mets dans l'eau, tout le monde te regarde, je vous emmerde, et tu fais ça. Tu t'es assis, puis tu fais ça. Tu vois, tu essaies de voir l'eau, ok, là, ça donne une pulsation, comme ça, non, comme ça, non. Tu essaies de trouver le rythme qui va, ok, ça y est, je l'ai, j'ai senti qu'il y a une impulsion, là, mon corps était prêt à partir. J'ai ça, j'ai le rythme des jambes, il ne me reste rien là, il faut juste que je coordonne les deux, et je me lance. Et puis au bout d'un moment, vous reculez du bassin, vous faites le mouvement que vous avez appris à faire avec les cuisses qui vous donne de l'impulsion, vous faites le mouvement que vous avez appris à faire avec les bras qui vous donnent l'impulsion, et oh, miracle, je nage. Et encore une fois, ça y est, vous avez votre premier rythme de base, la natation. Vous voyez que c'est vraiment très similaire. Et vous vous entraînez, parce que du coup, vous n'allez pas aller très loin comme ça quand même. Hein. Au début, c'est un petit peu balbutiant. Puis à force de vous entraîner, maintenant, vous faites des longueurs de bassin. Vous êtes capable de nager les mains dans le dos. C'est mon truc à moi, c'est mes techniques, de nager les mains dans le dos. Vous êtes capable de nager en croisant les jambes. Donc on pourrait vous attacher les jambes, vous pouvez nager. Ça sert à rien, hein, on est d'accord. Mais c'est pour dire que quand même,
moi qui ai appris tout seul à nager, j'ai réussi à avoir un niveau qui était relativement intéressant. Peu académique, je ne sais pas nager le crawl, je ne sais pas nager sous l'eau, mais j'ai appris à nager avec mes conditions à moi, je ne voulais pas prendre la tasse, j'ai pas pris la tasse une seule fois, ma tête était toujours hors de l'eau, un peu digne comme ça, un peu fier, je nage comme ça dans l'eau, ça va, ouais ça va, tranquille. J'ai jamais pris la tasse, hein. Et je voulais pas quoi, je voulais pas prendre... En fait j'ai une opération de l'oreille quand j'étais gamin, donc je peux pas avoir de l'eau dans l'oreille, donc il fallait absolument pas que j'ai de l'eau dans l'oreille. En tout cas moi ça me faisait peur, j'aurais pu en avoir un peu, je serais pas mort, mais... Et donc j'ai appris à nager sans mettre la tête sous l'eau, et tout seul. Et en plus dans une piscine, dans une banlieue, dans une cité, un peu craignos. Mais je vous emmerde, je suis là pour nager, je vous dérange pas. Voilà, je suis en train d'apprendre un truc, hein. Vous devez me trouver ridicule, mais en quelques temps, peut-être vous direz, je te rappelle ce mec-là, on l'a vu, il a appris à nager tout seul. Et je vous dis pas à quel point j'en étais fier. Je rappelle, je suis dyspraxique. Hein. Alors je pourrais être dyslexique tellement je parle vite et des fois je m'embrouille, mais non, je suis dyspraxique. Pour expliquer, j'arrive même pas à l'expliquer moi-même, c'est une connexion qui se fait mal entre le cerveau et puis le corps. Et je suis batteur, enfin je suis batteur, je sais faire des règles de batterie. Je sais jouer avec des groupes. Vous imaginez le travail que ça m'a demandé. C'est-à-dire que mon corps, plus que vous, est encore davantage déconnecté de tout. Et j'ai appris à nager tout seul, et j'ai appris à faire la batterie tout seul. Donc, si vous n'avez aucun problème neuronal, aucun problème neuropsychique, aucun problème qui vous empêche de vivre comme tout le monde, parce que évidemment c'est un handicap, hein, vous êtes tout à fait capable de faire de la batterie. Oups, vous êtes capable de faire plein de choses. Il faut vous en donner les moyens, et puis il ne faut pas avoir peur du ridicule, tout simplement. Il ne faut pas avoir d'humilité. Quand j'ai les cours à mon cousin, il aurait pu se moquer de moi, dire bah, attends, c'est pas une batterie que tu me présentes. Ouais, mais il s'en foutait. Il était passionné. Il disait ouais, c'est vrai, c'est pas une batterie. Bon, il y a quand même des cymbales. Ça donne un peu un aperçu de ce que je vais avoir peut-être un jour. Mais le plus important, c'est que le truc qu'il est en train de faire, je ne sais pas le faire. Et ça l'a passionné. Il s'est dit je veux arriver à le faire. Parce que ça m'intéresse la batterie, je vois les batteurs, je veux arriver à faire comme eux. Et je sens bien que c'est une étape avant. Alors le matériel, il n'y est pas, mais par contre, le son y est. Ça ressemble à quelque chose que je veux faire. Et donc, déjà parce qu'il est comme ça, c'est dans sa nature, il n'a pas du tout jugé le fait que j'avais plus de batterie, il connaît mon histoire, et c'est pourquoi je l'ai plus. Il sait aussi que j'ai eu à l'époque une batterie, j'ai fait des concerts et autres. Donc il a écouté le conseil. Vous savez, dans ces cas-là, vous devenez un sage. On dit qu'en Afrique, les sages du village sont comme les vieux livres. Nous, en France, on a des vieux livres, en Occident, on a des livres, et en Afrique, c'est l'ancien du village qui a toutes les connaissances. Et quand il meurt, on perd tout un panel de connaissances, quoi, finalement. Parce que tout ça, c'est une tradition orale, alors s'il ne l'a pas transmis à quelqu'un d'autre, ça se perd. Quand il meurt, la tradition est perdue. Et là, c'est un petit peu pareil, hein. Combien même vous savez faire que le rythme basse, vous le faites très bien, vous l'enseignez à quelqu'un, vous devenez logiquement le sage qu'il doit écouter. Ça ne veut pas dire que vous avez une prétention et un ego surdimensionné, c'est-à-dire que vous avez une connaissance qu'il n'a pas, donc il doit absolument écouter pour faire comme vous lui dites de faire s'il veut arriver à ses fins. Parce que s'il ne le fait pas, s'il dit non mais moi je veux pas faire comme ça, moi je veux, et qu'il m'a tapé très vite, et que ça fait n'importe quoi, vous allez dire non mais c'est pas ça. Si encore ça collait, mais là ça colle pas, si tu veux je te mets le métronome, tu verras que tu n'es complètement pas dans les temps, tu pourras jamais faire la musique comme ça, je te donne mon conseil, avec pédagogie, avec calme, si tu le prends pas, je peux pas t'aider, débrouille-toi tout seul. Donc vous devenez le sage. Et combien même, comme je vous disais, vous n'avez que le cours, enfin que ce truc de primaire du rythme de base. Vous avez déjà une connaissance que d'autres n'ont pas. Et vous pouvez déjà vous la péter avec vos potes. Si vous n'avez pas le trac qui vous prend, vous savez faire le rythme de base, vous maîtrisez super bien, vous allez chez des potes qui font de la musique, ils se la racontent un peu, nous on est musiciens, vous jouez l'humilité, vous n'êtes pas musicien, je peux essayer, ou si quelqu'un propose, si quelqu'un veut essayer, vous mettez la batterie, vous jouez, je l'ai déjà dit, mais ça fera son effet, les gens vont dire « Ah ouais, ah d'accord, je ne pensais pas, non, mais ça m'étonne. » Et ça vaut tout, non? Je parle de règles de base, mais après vous pouvez très largement vous améliorer. Donc merci à vous et à bientôt. J'étais très long, mais j'essaie d'être le plus pédagogue. En même temps, on n'est pas en face à face. Évidemment, les cours avec mon petit cousin duraient moins longtemps, et puis j'essaie d'être plus concis, mais là j'essaie de faire comprendre davantage de choses. Je pense que je ferai un autre cours sur les roulements, pour que vous puissiez justement rendre le truc un peu plus sympa, un peu plus groovy. Mais vous avez
ça y est, vous avez le background général pour commencer la batterie. Les roulements et autres, sur les tomes, tout ce qui peut vous impressionner, ce n'est que une amélioration de ces choses de base. Donc là, vous avez le rythme de base, après il y a le roulement de base, et puis le roulement de base donne tous les roulements qu'on peut entendre, tout ce qui peut être un peu percussif, tout. C'est la même chose. J'ai fait des choses sur un cymbale là, je ferai sur la caisse claire. J'ai d'abord appris d'ailleurs à les faire sur la caisse claire, et en fait on se rend compte qu'on peut les transposer à cymbale, à la rail dans une certaine mesure, ça dépend où c'est placé. Après la vitesse, voilà, c'est pas forcément simple. Donc la Charlie est peut-être plus adaptée pour ça. Mais néanmoins, ce ne sont que des roulements. Et décomposer des roulements, on se dit que c'est beaucoup moins compliqué qu'on ne le pensait. Merci à vous et à bientôt. Faites comme moi, n'ayez pas le matériel. Faites comme moi, n'ayez pas peur du ridicule et lancez-vous. C'est ça en fait le truc, c'est lancez-vous, n'ayez pas peur du ridicule. Votre copine se fout de votre gueule parce que vous avez pris sa poêle, ou surtout elle crie sa poêle. Ouais, bon, écoute, chérie, bon, c'est vrai que là, c'était de la poêle de qualité, c'est la poêle que je t'avais achetée à Noël. Bon, je suis désolé, mais par contre, la passion est plus forte que tout. Donc, ce qu'on fait, c'est que ce matin, enfin, cet après-midi, ou peu importe, hein, on s'en fout. On va au magasin, on prend de la. Vous allez dans le magasin, vous voulez quoi comme matériel? Je veux un truc qui fasse un son de Charleston. Pardon? C'est pour cuisiner quoi? Non, laissez tomber. Et vous êtes là, vous choisissez. Toc, toc, toc. Ah, ce son-là, il me plaît bien. Toc, toc, toc. Vous voulez une boîte. Une caisse claire, une boîte Tupperware. Je vous le conseillerais pas parce que ça pète très facilement, à force, mais c'est pourquoi je vous dis que ça pète, hein, j'en ai pété pas mal. Ça va faire un petit son de batterie électronique sympathique. Vous trouverez forcément, si vous le voulez vraiment. Et si vous voulez pas avoir une engueulade de votre femme, si jamais vous êtes une femme, ou une engueulade de votre homme, si jamais vous êtes un homme, et qui vous dit mais attends, c'est la poêle que je t'ai achetée pour Noël, et c'est pas le prix que j'ai payé. Bon, bah, vous pouvez comprendre et dire ok, bon, on va acheter du matériel de merde, parce que j'ai envie, et puis si la personne à ce moment-là se moque de vous, votre compagnon ou votre compagne, vous l'emmerdez, là encore. Dire ouais, c'est ma passion, c'est mon truc. Là, je sais que ça ressemble à rien, mais dans quelques temps, peut-être que tu diras ah, si j'avais su, merde, je pensais pas. Quand je t'ai vu, je me suis dit ça arrivera jamais à rien, c'est pas possible. Et puis maintenant, voilà. Merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.